Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: pédophilie et viol sur mineurs, un réseau démantelé, 3 personnes arrêtées. Un ancien séminariste serait le cerveau de ce réseau qui use des séances de prière à des fins de promotion de l'homosexualité et de la pédophilie. L'article édifiant est à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi 30 décembre 2022. Paul Hunkpe, à propos des élections législatives de janvier 2023 sur Radio France Inter RFI, nous voulons restaurer la démocratie avec séparation des pouvoirs. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, campagne pour le scrutin du 8 janvier prochain, écho des partis politiques sur le terrain à retrouver en page 9. Pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colon, recrute du personnel qualifié. Retrouvé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, le communiqué de presse rendu public à l'occasion. Retrouvé également dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal affiche ce matin en manchette: gouvernance talon, cas à Ivor et Madougou, retour des exilés et présidentielle de 2026, ces sujets qui polarisent la campagne électorale. Retrouvez le décryptage qu'en fait le confrère en page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, législative de janvier 2023 à Parakou, Charles Toko reçoit la bénédiction du quartier Transat. Le journal Matin Libre s'intéresse ce matin au trophée Matin Libre des personnalités de l'année. Wadaï, élu personnalité politique de 2022. Voici les choix des lecteurs et du jury. Vous avez en ligne de mire Sidikou Karimou, vous avez également Guy Dossou Mitokwe, Romuald Wadaï, Louis Vlavonou et comme Hugues Sousoupé, pour ne citer que cela. Retrouvez l'identité de ces personnalités en pages 6 et 7. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce vendredi, vœux du Nouvel An, Soglo a une pensée pour Rosine, Rekia et Joël Aïvon. Info Matin communique en manchette ce matin: chantier prioritaire de la prochaine législature, légiférer autrement pour favoriser une autonomisation pérenne avec l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, carnet noir, Pelé, le roi du football, a tiré sa révérence à 82 ans. Le Béninois libéré libère ce matin manchette: mobilisation en faveur des démocrates pour un échec cuisant des partis pro-talon. Komikoutié séduit les déçus de la rupture. Urgence de mettre fin aux actes d'intimidation contre l'opposition à travers le pays, alerte le confrère ce matin. En campagne dans la 16e circonscription électorale, Oswald Omeki met en garde contre tout
toute forme de manipulation. Toujours à la une du même journal ce matin, destruction des maisons de ses fidèles et autres menaces parfaites préparent un remix de Sodome et Gomorrhe. Le potentiel ce matin en manchette, favoritisme et violation des textes dans la gouvernance du MEMP. Patrice Talon doit dépêcher l'IGF aux trousses de Saliman Karimou. Parallèlement, la RMP et la Criette sont attendus pour se saisir de sa gestion. Toujours à la une du journal, le potentiel de ce matin, plainte du ministre des enseignements maternels et primaires contre un média engagé pour servir la bonne information. Le potentiel et le droit triomphe devant Saliman Karimou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les faits de diffamation et harcèlement par voie numérique n'ont pu être prouvés. Son avocat, le journal, a démonté les arguties du MEMP cités dans une double affaire de conflit d'intérêts. L'affaire est classée sans suite par le procureur spécial pour inopportunité de poursuite. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la page de ce matin du journal Le Potentiel qui communique à la une ce matin. Édition 2022 des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou. Le gouvernement offre un géant concert aux populations ce jour. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, campagne électorale législative de 2023. Où sont passés les barons de l'UP Le Renouveau, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec les photos de Adrien Hungbeji, de Bruno Amoussou et de Valentin Aditi Roudé. Le journal fait savoir que depuis le 23 décembre, la campagne électorale pour le scrutin législatif du 8 janvier 2023 a démarré, mais les barons de certains partis politiques en lice sont absents sur le terrain, notamment ceux de l'Union progressiste Le Renouveau. Où sont-ils passés, s'interroge le confrère. La question taraude l'esprit de maintes béninois. Retrouvez l'article dans son intégralité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal vous propose dans les colonnes de sa parution de ce matin les messages des partis politiques en lice pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Il s'agit des partis politiques Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Bloc républicain BR, MPL, Mouvement populaire de libération, LD, les démocrates, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau et UP, le Renouveau, Union progressiste, le Renouveau. Toujours à la une de ce vendredi de la Nouvelle Tribune, message du Nouvel An au peuple béninois. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, appelle le président Patrice Talon à libérer les prisonniers politiques. Brésil, décès de la légende Pelé, Macron salue sa mémoire. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard. Libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïva, l'une des grosses attractions des prochaines législatives au Bénin, des signes de la gloire après la croix, estime le journal, pour la campagne électorale qui est en cours depuis le vendredi 23 décembre dernier. Pour les prochaines législatives, les différents partis déroulent le programme à merveille. Mais pour cet exercice démocratique qui permet aux populations de faire leur choix, le 8 janvier prochain, une question revient avec persistance. Il s'agit du sort des opposants Rekia Madougou et Joël Aïva en prison depuis plus d'un an. Opposition et mouvance semblent s'accorder sur la solution législative qui s'impose pour leur libération. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 8 janvier 2023, le bloc républicain cerne méthodiquement la 8e circonscription électorale. En illustration, une photo prise lors de meetings politiques de Charles Toko. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin parle de la 20e circonscription électorale. Mouel Bénin confirme son ancrage. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, adresse de Soglo à la nation 2023, l'année de la réconciliation nationale. La tribune de la capitale en manchette ce matin, après une fête de Noël tranquille au Bénin, la police républicaine, sous la houlette de son directeur général Soumaïla Yaya, maintient le cap. Toujours à la une du même journal ce matin, 8e session extraordinaire de l'année, ce jour à la mairie de Porto Novo, l'organisation de la 6e édition du FIP en ligne de mire. L'Indépendant ce matin à la une, reconstitution nationale et vie des partis politiques. La vision de Djogbenou pour l'UP Le Renouveau va au-delà des législatives. C'est comment apporter des réponses durables aux
aux préoccupations des Béninois. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, positionné comme tête de liste bloc républicain de la 15e circonscription électorale, Alimatou Badarou s'engage à permettre au gouvernement de mettre en place les politiques de lutte efficacement contre le chômage de masse. Retrouver son programme de législature dans les colonnes de la page ce matin du journal qui fait savoir que Pelé, la légende du football, a tiré sa révérence à 82 ans. Collaboration entre la municipalité de Porto Novo et le consortium Touristes par Million, la professionnalisation du Festival international de Porto Novo acté. Des détails sur l'audience accordée par le maire de la ville de Porto Novo, la ville capitale. Le compte rendu vous est publié en page 5. Le pays émergent en manchette ce matin, campagne électorale en vue des législatives du 8 janvier 2023. Les candidats bloc républicain de la 5e circonscription électorale, Vomi Awida, Pomancé, Toribo Sito, Alada et Tofo, Bernard Ouimbo, Henri Poisson, Philippe Hossou et autres Kossi Nouanyou peinent à convaincre les électeurs sur le terrain. Les partis des démocrates et UP Le Renouveau en pôle position. Qu'est-ce qui pousse le confrère à titrer ceci ce matin? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même journal nous propose comme titre ce matin à la une, entretien avec le promoteur du festival Africa Vodun USA, Sa Majesté Denis Assongba, Tovo Mandjei, salue la gouvernance du président Patrice Talon. Grâce à lui, l'image du Bénin a changé, apprécie-t-il. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive dans les colonnes de la page ce matin du journal. Émergence Info en manchette ce matin, 6e circonscription électorale, Crescent Agossou et El Hadj Monsia Quadrille pour le bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, légiférer pour les jeunes et pour les jeunes, légiférer par les jeunes et pour les jeunes, pardon, autant pour moi, le DBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, entend impliquer et autonomiser davantage les jeunes. La fille du jour ce matin en manchette, première journée de mobilisation des militants de l'ex-UP à Djegbé à Semekpodji, Florent Huessou, Gbeoumé et Bopa sous le baobab coiffé de l'arc-en-ciel pour le candidat Charlemagne Renfort. Toujours à la une du même journal ce matin, professionnalisation du FIP vers la signature d'une convention entre Porto Novo et le consortium Tourisme par Million. Toujours à la une du même journal ce matin, grand rendez-vous de l'écotourisme au Bénin, tout sur le programme de la 2e édition du festival Porto Nomade. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui affiche ce matin en manchette les logos de 4 formations politiques, le Bloc républicain, les démocrates, l'Union progressiste Le Renouveau et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le journal titre écho de la campagne électorale dans le septentrion, BR, démocrates, UP Le Renouveau et FCBE règnent en maître. Trogoné élit domicile à Parakou avec son MPL et Mouel Bénin absent, fait observer le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, Parakou, l'artiste majuscule, offre une soirée salsa pour la paix ce jour. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Élection législative du 8 janvier 2023. L'UDBN, meilleur avocat des femmes et des jeunes au Parlement. L'UDBN entend encadrer l'octroi du microcrédit aux femmes, des campagnes et des villes, aux artisans pour que les populations concernées en bénéficient en toute égalité de chances et en toute équité sociale. Toujours à la une du même journal, Les 4 vérités de ce matin, réunis au sein du mouvement Cercle donnant Jean-Claude Oussou, de milliers de jeunes s'activent pour la victoire du bloc républicain dans les 19e et 20e circonscriptions électorales. Le coopérant ce matin en manchette, après une semaine de campagne pour les législatives de janvier 2023, les candidats plaisantins jouent les absents, les rassurés dans le strict nécessaire. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre ce matin en manchette, écho des législatives dans la 5e circonscription électorale, les engagements de Solange Méou vis-à-vis des étudiants et femmes. La candidate déroule parfaitement son plan de mobilisation électorale au profit de l'UP Le Renouveau. Les enjeux des élections législatives présentés aux étudiants, corps médical et jeunes d'Alada. Toujours à la une du journal La Loupe ce matin, menaces djihadistes et législatives au Bénin, Biotchane. Les élections auront lieu dans toutes les circonscriptions et dans tous les arrondissements que comporte le pays. Le journal Décryptage Info ce matin en manchette.
Révélation dans le secteur agricole béninois et les phases ESSA, une vision et des actions pour la réduction du taux de chômage des jeunes. Dynamisme info à présent, législative de 2023 dans la 12e circonscription électorale. Tout a mis derrière Benoît Sako pour la victoire de l'Union progressiste, le renouveau. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, piste pour la libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo. Et si Ablaye Biachani saisissait directement Patrice Talon ou le Parlement, s'exclame le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal qui propose également comme titre ce matin à la une: respect des libertés fondamentales sous le président Patrice Talon. Nicéphore Dieudonné Soglo décerne la mention peut mieux faire. Nous passons à présent au journal Agaché News qui titre ce matin en manchette: collaboration entre Porto Novo et le consortium touriste par million, la professionnalisation du FIP actée. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, le message du candidat Moussa Saka. L'autre vision ce matin en manchette: engagement de l'IDBN pour la 9e législature, légiférer autrement pour une gouvernance participative et inclusive. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale dans la 5e circonscription électorale, Bibiane Adamazé Soglo quadrille tout au fort pour le bloc républicain, preuve de son leadership incontestable dans la circonscription électorale. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, législative de janvier 2023 en campagne électorale sur RFI, Paul Hunkpe promet le vote d'une loi d'amnistie en faveur de Joël Aïvo et de Rekia Madougou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, législative de janvier 2023, jeunes et femmes cibles de l'UDBN, voter le maïs nourricier, c'est légiférer pour l'avenir du Bénin. La boussole à présent, audience à la mairie de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti et le CTM évoquent la professionnalisation du FIP. Le journal Palmarès ce matin en manchette, lancement de la formation des agents électoraux, Sakalafia insiste sur le sens de responsabilité. Toujours à la une du même journal ce matin, en campagne dans la 19e circonscription électorale, Dona Jean-Claude Oussou obtient le soutien des dignitaires du couvent Egungun de Porto Novo. La cloche titre ce matin en manchette: 50 ans de rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Xi Jinping et Patrice Talon satisfaits d'une coopération bilatérale dynamique. Toujours à la une du même journal ce matin, razzia en vue de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale. Cécile Aroumenou plus rassurée du soutien des femmes d'Adiara. Le journal Le Routier titre ce matin à la une: législative de 2023 dans la 23e circonscription électorale, Armand Gansset dans une stratégie d'Hercule. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de janvier 2023, Maurice Thibozo verrouille la 6e circonscription électorale pour le parti politique Mouel Bénin. Nous passons à présent au journal Le Perroquet qui titre ce matin à la une: législative de janvier 2023, les messages des 7 partis politiques en lice sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le chronomètre à la une, écho des législatives dans la 3e circonscription électorale. Le cercle d'action des enseignants roule pour Yves Chabikouaro et l'Union progressiste Le Renouveau. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.